mesdames les sénatrices, mes chers collègues, mesdames et messieurs, tout d'abord, je souhaite vous souhaiter la bienvenue ici au Sénat et remercier tout un chacun de sa présence. Je m'appelle Olivier Cadic, je suis sénateur représentant les Français établis hors de France. J'ai l'honneur et l'avantage de co-présider ce colloque avec le ministre Arthur Nazarian, ministre de l'Énergie et de l'Eau au Liban, qui me fait donc l'honneur de co-présider avec moi ce colloque. Le ministre est un homme d'entreprise. C'est quelqu'un qui a réussi dans les affaires, qui a une formidable réputation de droiture, d'intégrité. Et je voulais lui dire, c'est vraiment un extraordinaire honneur qu'il me fait d'avoir accepté d'organiser ce colloque à mes côtés. Je vous remercie beaucoup. Je suis ici avec Sophie Auconier, gouverneure mondiale de l'eau. Il y aura, je ne vais pas présenter tous les participants à ces tables, puisque les représentants, les présidents de chaque table ronde feront les présentations, mais je souhaite quand même citer les trois, commencer par les remercier et remercier ceux qui organisent les trois tables rondes. Le ministre Shadad Attili, ministre palestinien chargé des négociations sur l'eau, qui présidera la 3e session pour la sécurité d'approvisionnement. Le ministre Serge Lepelletier, ancien ministre de l'écologie et du développement durable du gouvernement Raffarin, qui est un ancien sénateur. Bonjour, ravi, désolé de ne pas avoir été là quand vous êtes arrivé. Merci d'être venu. Il présidera la 2e session, les outils technologiques, innovation pour l'adaptation. Pierre Roussel, le président de l'Office international de l'eau, qui présidera la session numéro 1, intitulée « Territoire pour l'adaptation ». Mais je ne voudrais pas commencer ce colloque sans citer mes collègues qui me font l'amitié de venir ici, à commencer par Christiane Kamerman, qui est la vice-présidente du groupe d'amitié France-Liban, qui est élue au départ par les Français du Liban et qui Jordanie Syrie, oui, c'est vrai, tu as raison. Joël Garriot-Mellam et Jackie Doromédi qui sont présentes ici et donc qui sont avec moi, avec Christiane Kamerman, les sénateurs des Français représentant les Français établis hors de France, et je les remercie de nous faire l'amitié d'être présents. Un petit mot d'excuse pour Bariza Chiari, président du groupe d'amitié France-Liban, qui malheureusement, du fait d'un décès, a été retenu et ne pouvait pas nous recevoir le ministre. Je ne peux pas non plus démarrer ce colloque sans dire un mot à l'attention du docteur Fadi Georges Comer, directeur général des ressources hydrauliques et électriques au ministère du Liban et président d'honneur du réseau méditerranéen des organismes de bassin, parce que c'est quand même lui qui a imaginé et rendu possible cet événement, qui marquera également le lancement du livre édité par l'UNESCO intitulé « Science, Diplomacy and Transboundary Water Management, the Orontes River Case ». Alors, pourquoi organiser ce colloque intitulé « Hydrodiplomatie et changement climatique pour la paix au Moyen-Orient ». Lors de mon déplacement au Liban en février dernier, Patricia Elias Mida, représentante locale de l'UDI, avait organisé cette visite au ministère de l'Énergie et de l'Eau. C'est ainsi que j'ai rencontré le ministre Nazarian et Fadi Comer. Nous avions parlé à l'époque du Centre d'information et formation au métier de l'eau, initié lors de la visite du ministre Jean-Louis Borloo au Liban en 2007. Il savait que c'était un sujet qui me tenait à cœur et on a regardé ensemble comment soutenir, il m'a demandé de l'aider à soutenir cette démarche. Mais à cette occasion, le docteur Fadi Comer m'a sensibilisé au concept d'hydrodiplomatie dont il est l'auteur, c'est-à-dire un partage équitable des ressources en eau pour assurer la paix au Proche-Orient. Vous le savez, l'eau est au cœur des préoccupations diplomatiques des différents gouvernements du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, de la Palestine, d'Israël, de l'Égypte, de la Turquie. Cette ressource naturelle, et notamment les principaux fleuves, le Jourdain, l'Oronte, le Nahr el-Kébir,
le Tigre, l'Euphrate et le Nil sont autant d'enjeux transfrontaliers et donc interétatiques. Si le partage des ressources est inéquitable, si la qualité de l'eau se dégrade, alors les conflits éclateront. Comment assurer l'accès à une eau de qualité et en quantité suffisante aux populations? Comment éloigner le spectre de la guerre de l'eau de la rive sud-est méditerranéenne en incitant les gouvernements à adopter une politique participative en matière de gestion des ressources hydrauliques? Ce colloque souhaite contribuer à cerner les défis et à apporter des éléments de réponse aux questions que les citoyens du Moyen-Orient se posent continuellement. Fadi Comer m'a dit que le Sénat serait le lieu rêvé pour organiser un colloque sur l'hydrodiplomatie et le changement climatique pour la paix au Moyen-Orient à la veille de l'ouverture de la COP21. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, disait Victor Hugo. Les participants à ce colloque sont des combattants de la paix. Ils réfléchissent et agissent depuis toujours pour que la ressource naturelle indispensable à la vie soit accessible à chacun. Ils viennent du Liban, de Palestine, des États-Unis, d'Italie, de Grèce, de France, bien sûr. Je souhaite les remercier d'avoir bien voulu venir aujourd'hui partager leur expertise et confronter leurs réflexions. Avant de laisser la parole au ministre Arthur Nazarian, j'ai le plaisir de vous présenter Sophie Okonye, qui va me succéder. Brillamment réélue gouverneur au Conseil mondial de l'eau il y a quelques jours, avec 75% des voix, excusez du peu. Sophie est également coprésidente du Cercle français de l'eau et vice-présidente du Comité national de l'eau. Pour être complet, j'ajoute qu'elle a été membre du Parlement européen jusqu'en 2014 et que nous avons ensemble fait partie des cofondateurs de l'UDI aux côtés de Jean-Louis Borloo. Sophie est l'auteur d'une brillante citation « La femme est l'avenir de l'eau ». Alors elle vous dira pourquoi. Sophie, c'est à toi. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Cher Olivier, quand je vois de quelle façon magnifique le Sénat est représenté aujourd'hui, à travers Olivier, bien entendu, qui nous accueille, mais à travers les trois sénatrices qui nous font l'honneur de leur présence cet après-midi, je me dis qu'effectivement, la femme est l'avenir de l'eau. Donc merci d'être là, mesdames. Je vais continuer mes salutations en vous remerciant, monsieur le ministre, de passer ce temps d'échange avec nous. Nous avons une salle complète, une salle à côté d'écoute également occupée. C'est vous dire combien l'hydrodiplomatie et l'eau et la paix au Moyen-Orient sont des sujets qui nous intéressent tous, nous, dans la communauté internationale et particulièrement ici en France. Je voudrais saluer chacune des personnes présentes en leur qualité et notamment monsieur le ministre Serge Lepelletier, qui est une personne dont j'essaie de suivre modestement les traces, qui sont pour moi un modèle. Merci d'être là, Serge. Et puis Jacques Oudin, qui a été sénateur de très longues années, pendant de très beaux mandats au cours desquels il a porté la cause de l'eau. Il est à l'origine d'une loi magnifique de la coopération internationale qui s'appelle la loi Oudin-Santini, et que j'ai eu le plaisir de défendre au Parlement européen en son temps. Je voudrais saluer également toutes les personnes présentes comme le président de l'OIO. Merci d'être là, monsieur le vice-président de l'Académie de l'eau. Je voudrais saluer la présence d'un certain nombre d'entre vous qui m'aident à porter la cause de l'eau au quotidien ici en France et puis sur le reste de mes actions internationales. Un petit salut particulier à Maggie White qui, depuis le premier jour de notre rencontre, est un peu ma conscience citoyenne. Je suis ravie de te revoir, chère Maggie. Merci d'être là. Et puis, bien sûr, docteur Comer, merci de votre présence. Merci de votre engagement dans le domaine de l'eau, autant ici, en France, que pour l'ensemble de la communauté internationale, que pour le Moyen-Orient, à travers votre action au ministère de l'énergie et de l'eau, à travers votre direction générale de la problématique hydraulique et électrique. Merci d'être là et merci aussi d'être notre écoute et notre parole sur ces sujets importants.
Et puis, je voudrais remercier particulièrement Olivier Cadic, qui est donc le sénateur qui nous accueille. Un tout petit moment pour moi, l'occasion de lui dire tout mon respect et toute mon admiration. Il fait partie de ces sénateurs très engagés, à la fois dans leurs travaux législatifs, mais aussi sur leur territoire qui est important, puisque c'est le territoire des Français à l'étranger. Olivier, tu fais partie de ces hommes et de ces femmes politiques qui honorent la politique par la façon dont ils remplissent leur mission. Moi, je suis très fière d'être à tes côtés. C'est très sincère. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le dire publiquement. C'est la dernière. Mais sache que, voilà, je suis très heureuse d'être à tes côtés et très fière, dans mon parti politique, de partager un certain nombre de fonctions et de missions. Alors, la situation reliée à l'eau dans le monde reste difficile du fait de la démographie, du développement économique, de l'urbanisation, des pollutions, mais aussi des évolutions du climat. Les acteurs s'emploient à fournir toujours plus d'eau pour l'agriculture, pour l'industrie, mais aussi pour l'usage domestique et les citoyens. L'arrivée du concept de ressources rares nous oblige désormais, au nord comme au sud, à penser des politiques de maîtrise et de régulation de la demande en eau. Et dans les pays où l'on connaît le stress hydrique, plus qu'ailleurs, c'est une obligation impérieuse. Le droit à l'eau n'a pas seulement été affirmé par les Nations Unies durant l'été 2010. Il deviendra peu à peu une réalité. Car personne aujourd'hui ne peut prétendre priver son voisin de l'eau dont celui-ci a besoin pour vivre, pour se laver, pour produire, pour se développer, pour boire, je le disais, pour vivre. La prise en compte par les organisations onusiennes, les organisations internationales comme le Conseil mondial de l'eau, mais aussi par les principaux États, a permis ou a facilité cette prise de conscience nouvelle. Le succès des forums mondiaux de l'eau à Istanbul, il y a 6 ans ou 7 ans, voilà, 7 ans, 6 ans, à Marseille, il y a 3 ans, et puis à Daegu et Jeonju, en Corée du Sud cette année, ont permis la mise en œuvre d'engagements durables. Nous devons disposer de capacités financières pour les problématiques liées à l'eau plus importantes et mieux adaptées. Nous devons convaincre les décideurs de la planète qu'investir dans l'eau et l'assainissement, c'est préparer l'avenir en apportant aux populations la sécurité alimentaire et sanitaire. Nous devons mettre en place les institutions nécessaires pour rapprocher la gestion de l'eau des territoires, et puis des citoyens, évidemment. Il est nécessaire d'avoir une sensibilisation permanente de l'usager, du consommateur. L'eau ne doit pas être un droit, elle ne doit pas être qu'un droit, elle doit être aussi un devoir pour les citoyens, pour les consommateurs, afin que ceux-ci puissent intervenir dans une participation active de la gestion de l'eau. Nous devons échanger nos savoir-faire afin d'assurer une bonne maintenance, une gestion efficace, efficiente de l'eau. Dès lors, une véritable hydrodiplomatie internationale et régionale peut et doit être mise en place pour contribuer à une réflexion et une action plus collective sur l'utilisation et la protection des grandes masses d'eau continentales et sur la disponibilité des sources d'énergie nécessaires à l'eau, autant que sur les financements innovants à mettre en place pour les plus pauvres. L'eau, nous le savons tous, est au cœur des tensions diplomatiques actuelles dans de nombreuses régions du monde, et notamment au Moyen-Orient. De nombreuses autorités et acteurs interpellent la communauté internationale, depuis le Liban, depuis la Syrie, la Jordanie, la Palestine, tu l'as dit, cher Olivier, depuis Israël, depuis l'Égypte et depuis la Turquie. Ces régions sont confrontées à l'aridité et au stress hydrique. On peut alors craindre des scénarios de crise,
reliés aux questions de défense et de sécurité. Conflits d'usage pour l'eau, conflits régionaux et transfrontaliers. Nous savons tous que 2/3 des fleuves dans le monde sont transfrontaliers. Transfert massif de population, insécurité et état de guerre. Nous devons non seulement trouver un partage équitable entre l'eau, les hommes et les femmes, et les territoires, mais aussi avec la nature, afin de respecter la biodiversité. La pérennité de la ressource eau passe par une coopération locale, régionale et internationale, mon cher Jacques Oudin. Les textes actuels, comme les conventions des Nations Unies de 1997 et l'UNECE, doivent être un grand point de départ vers de plus grandes coopérations, avec de plus grandes ambitions. L'eau est souvent vue comme une source de conflit. Elle peut devenir un facteur de dialogue et de stabilité, nous en sommes tous convaincus. Pour cela, les décideurs et l'ensemble des acteurs doivent être actifs dans la mise en œuvre d'une réelle hydrodiplomatie du plus haut niveau, Monsieur le ministre, de décision, mais également au niveau des territoires et des populations. Le Conseil mondial de l'eau, dont j'ai le grand honneur de faire partie, s'est saisi de cette question depuis plusieurs années. La présence d'une journée au climat lors de la COP21, qui est en cours aujourd'hui sur notre territoire, la France, et pour la première fois, démontre que l'eau prendra de plus en plus de place dans les agendas régionaux et internationaux. Et cela est plus que nécessaire et plus qu'urgent. Là où il y a des règlements climatiques, il y a des règlements aquatiques. Je voudrais donc saluer la présence de Monsieur le ministre Arthur Nazarian, ministre de l'Énergie et de l'Eau au Liban. Je voudrais saluer l'initiative du docteur Commer, cher Fadi, avec le sénateur Cadic, cher Olivier, de ce moment d'échange. Et je voudrais vous souhaiter de bons débats tout l'après-midi, auxquels je vais assister bien entendu. Puis me permettre de vous citer un homme que j'apprécie particulièrement. Vous m'avez déjà entendu le citer, mais sur l'eau, je trouve qu'il est particulièrement présent. C'est Saint-Exupéry. Saint-Exupéry a dit « La pierre n'a pas d'autre ambition que d'être pierre. Mais à collaborer, elle s'assemble et devient temple. Devenons ensemble le temple de la paix grâce à l'eau. » Je vous remercie. En anglais. Honorable Senator Olivier Cadic, Excellencies, Ms. Sophie Oconi, Member of European Parliament, Governor at the World Council, Water Council, Minister Serge Leplier, President of Academy of Water, Minister Shadid Attili, Monsieur Pierre Roussel, President of International Office for Water. Ladies and gentlemen, representing the honorable organizations and institutions that support the water sector, allow me first to thank the organizers of this highly important event, and more specifically, Senator Olivier Cadic for his hospitality to host all those important high-level experts in this exceptional location at the French Senate. This event is an added value to the historical relation between Lebanon and France. Actually, France has always played an important role in promoting sustainable development, and it was over 20 years behind the launching of Agenda 21, where after that, all other water initiatives came out. I would like also to thank this occasion the Director General, Dr. Fadi Emeh, for promoting the organization of this event as a follow-up to our meeting with Senator Olivier Cadic during his visit to Lebanon last February. I would like to welcome you to this important symposium that is organized at the margins of the 2015 Paris Climate Conference, an event of global importance hosted by France and starting from tomorrow. All of us
are well aware about the significance of this event, and our hope is that after 20 years of UN negotiations, we will be finally able to achieve a legal binding and universal agreement on climate change, with the aim of keeping global warming below 2 degrees centigrade for the sake of humanity and future generations. Climate change is one of the crucial issues related to the water resources management in the Middle East that we will tackle during the symposium, with particular emphasis on hydrodiplomacy, impacts, and related efforts needed. I'm sure that your collaboration will be essential for identifying approaches and best practices to improve the current situation and hopefully ensure to future generations enough water of good quality, while also ensuring water culture towards peace in this region. In fact, as you surely know, the Middle East, once the cradle of humanity and of flourishing civilizations, is today affected by the scarcity of water resources as a consequence of a growing population with increased needs for this resource, climate change impacts, a fragmented and unintegrated management of this resource in some countries. The result is an increased water demand against a limited availability and supply, aggravated by deteriorating quality due to pollution. In addition to the tensions inside countries due to the scarcity and competition between water sectors, water also is a source of transboundary tensions, particularly with respect to major rivers, the Jordan, the Orontes, Nahr al-Kabir, the Tigris, Euphrates, and the Nile. Consequences of this situation, in combination with geopolitical issues in the Middle East region, including migration flows due to conflicts such as the refugee Syrian problem, emergency in Lebanon, with the related pressure on water and energy resources that the country is trying to cope with, could become dramatic. And for this reason, the regional hydrodiplomatic cooperation is necessary to ensure an equal sharing of water and finding a way to eliminate this threat. Actually, Lebanon also is providing the education and health care for the Syrian refugees, who are estimated now over 1.5 million, without concrete help from the international community. The application of international law, such as the UN 1997 Convention and UNECE Convention, in combination with appropriate participatory governance and state-of-the-art science and technology, could reverse the situation in favor of regional cooperation and facilitate the establishment of permanent hydrodiplomacy relations among the riparian countries. The European Union and the Union for the Mediterranean, UFM, as well as countries like France and Italy, have played a major role in addressing the conflicts in the international basins of the Middle East, and mostly in the Hasbani and Wazani rivers, the upstream boundaries of the tributaries of the Jordanian River Basin. The objective was to find solutions to these conflicts by employing appropriate methods of governance, as well as technological tools which could facilitate decision-making by the politicians of the region. It is in this framework that two important projects have been financed and launched by France and Italy, respectively, towards this direction. The study launched by France in support to the first project launched by the UFM, which is to establish the Regional Center for Information and Training for Water Profession, CIFME. The feasibility study was financed by AFD and implemented by International Office for Water, and we are grateful to the Senator Olivier Cadic for supporting this project through the French Ministry of Finance. The project regarding the Orontes Basin, initiated by the Italian cooperation and implemented by the Lebanese Ministry of Energy and Water, such as governance, the delineation of the watershed between Lebanon, Syria, and Turkey, the application of technological tools, and also modes of appropriate management lead to the creation of regional basin organizations, RBO, in accordance of the recommendations of INBO-MEMBO. This study
implemented very successfully by the General Director of Hydraulic and Electricity Resources, which has aroused the interest of UNESCO, allowed the publication of a book entitled Science, Diplomacy, and Transboundary Water Management, the Orontes River Cases, edited by the key organizations who participated in this research, namely MENBO and GWP Med, the University of Texas in Austin, and University of Milan, as well as the University of Insubria. This UNESCO publication on hydrodiplomacy, which is officially launched today and applied in the case of Orontes, proposes important and reliable tools in formulating agreements and treaties between nations, which could be also applied to other basins in this region, such as Jordan, Tigris, Euphrates, and the Nile. Hydropolitical analysis presented in this book has driven us to diagnose the situation of transboundary river basins and propose new approaches in identifying solutions of eventual conflicts. I also would like to stress once again on the urgency to act against one of the most dangerous human-driven causes threatening the life of all living beings on our planet, namely climate change. We strongly support the objective of COP21, hosted in Paris in the coming days, for the sake of keeping our planet a safe place to live for all humans, for ecosystems and nature, all of which depend on water resources of adequate quality and quantity. This is also part of our engagement as Lebanon in our ministry, in particular in support of the post-millennium development goals, and particularly sustainable development goals related to water resources. I would like to conclude by thanking all of you in advance for your commitment to this common cause and providing valuable contribution both during the symposium and hopefully through the practical actions for following up this event and its recommendations, which should be published through appropriate channels, and why not in INBO MENBO. Now the floor is to high-level experts, participants who start the work of symposium, and we would be back with you for the end of the event for this closing and recommendations. Thank you. Thank you very much.